Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On vous accueille du côté de Saint-Joseph, la ville Petit Papa Bondier, et on va vous présenter un jeune talent, Matteo Huette, qui évolue au sein du vélo club de Saint-Joseph. Et aujourd'hui, on se trouve au complexe sportif Georges-Marie Waro. Nous sommes avec les parents de Matteo Huette. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu, tout l'investissement d'accompagner son fils à un tel niveau de compétition. Oh là là, ça remonte déjà, on peut dire, ça fait depuis 2018, il a commencé au club VCSJ. Dès le départ, on a vu que c'était une passion qu'il allait amener plus loin et ça a confirmé pendant les années qui se suivaient. Dès 2019 Dès 2019, il a participé à son premier trophée de jeune à Saint-Nazaire. C'était une première expérience pour lui. Et ensuite, je veux dire, les années d'après, on a eu le Covid très récemment. Ce genre d'épreuve n'a pas pu se faire. Et ça a repris l'année dernière, en 2022, d'où il a participé pour la deuxième fois à ce trophée de jeune cycliste. Qui s'est fait à Vannes, en Bretagne. Et là, il a pris plus d'expérience, il est arrivé, on va dire, plus préparé. Il a pris de l'assurance puisqu'il a terminé 4e à l'épreuve de route au niveau national. Ah, quand même. Oui. Quand même. Bonjour, moi je me présente, c'est Matteo Huette, j'ai 14 ans et je suis licencié au VCSJ depuis maintenant 5 ans. Et j'ai commencé vélo il y a 5 ans et c'est une passion qui m'est venue de la famille. Mes cousins ont commencé à faire du vélo et j'ai commencé. Au début c'était par plaisir et j'ai vite compris que ça apportait beaucoup de délivrance, la liberté de s'exprimer hors la vie quotidienne sur le vélo, c'est super. Une forme de liberté, une forme d'aisance en fait. Voilà, c'est ça, on se sent libre, c'est formidable. C'est ce qui te permet dans ta tête, on va dire, lors des compétitions, d'avoir les meilleurs résultats. Oui, c'est ça, on s'est dit que on passait presque toute notre vie à l'école et une fois le dimanche arrivé sur le vélo, on a envie de s'exprimer le plus possible. Très bien, et tu pourrais nous énumérer un petit peu, on va dire, parce qu'on m'a dit que tu étais champion de la Réunion, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et cette année, c'est l'année où en mois de mars, cette année, j'ai eu mon premier titre champion de la Réunion, c'était en piste. C'est une épreuve que j'ai jamais trop pratiquée. Et sur un coup de tête, je me suis dit, je vais faire de la piste. Et puis, voilà, c'était mon premier titre cette année. Ok, ce titre était pour toi. Voilà, il était pour moi. Ok, mais tu as d'autres aussi à côté? C'est ça. Et aussi également en VTT, c'était début juin. C'était un peu un objectif moins important que la route, mais c'était quand même un objectif cette année. Et je me suis dit d'aller prendre le plus de titres possible et le VTT faisait partie de ces objectifs-là. D'accord, et donc tu en comptabilises combien justement de titres? J'en comptabilise maintenant 3 avec le titre de route. J'ai pas pu avoir encore de maillot vu le terrible accident qu'il y a eu. Je souhaite que du rétablissement au coureur. Précédemment là? Précédemment, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Et tu as des perspectives d'avenir justement? Déjà là, lundi, je vais prendre l'avion pour le Trophée de France des jeunes cyclistes. C'est déjà pour la 3e fois que j'y vais. Ok. Cette année, avec le coach, on s'est dit, l'objectif serait de jouer les podiums sur les 3 épreuves individuelles. C'est quand même beaucoup. On verra si je serai en forme ou pas à la hauteur pour ces épreuves-là. Ça se déroule dans quelle région? Saint-Omer, au Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne. Ok, et tu connais un petit peu le climat? Peut-être que ça aussi, ça va jouer aussi sur tes performances? Non, je ne connais pas le climat, mais ces derniers temps, les températures se sont baissées. J'ai appris un peu à m'entraîner dans des conditions un peu fraîches. Je sais aussi m'entraîner dans des conditions où les temps sont chauds. Donc peu importe les conditions, mais je pense que je serai prêt, en tout cas physiquement. Très bien. Et on va parler également de ton vélo parce que je le trouve super sympa, mais a priori c'est un monstre en la matière, c'est ça? C'est la machine, c'est ça. C'est la machine, voilà, la machine plutôt, le jargon. Voilà. Et alors pourquoi la machine?
Ces vélos-là, je roule sur cette marque depuis tout petit, hein. Ouais. C'est le magasin vraiment qui me plaît, c'est les vélos qui sont faits pour moi, hein. Et les résultats démontrent qu'ils sont très performants, vraiment ils me conviennent parfaitement. D'accord, donc tout un travail, on va dire, des personnes pour t'encadrer, des coachs, un club, une famille unie, mais n'oublions pas aussi que le vélo a sa part aussi pour permettre, comme toi, jeune talent, à évoluer convenablement, quels que soient les terrains de compétition. C'est ça, on peut commencer sur un vélo, on va dire lambda, et très vite quand on commence au niveau, on voit qu'il faut aller chercher le matériel adapté pour se permettre les performances. Très bien. Un excellent coureur. Depuis quelques années, il est dans le club. Et c'est vrai que pour le VCSJ, c'est la première fois que nous avons un jeune qui est champion route, VTT et piste. C'est bien la première fois. D'accord. Voilà. Très Ça bien. fait plaisir. Mais c'est tout un cheminement, c'est tout un travail au sein du club. Ben, sûrement, oui. Il s'entraîne bien sûr avec les éducateurs. Puis à son père aussi, je crois qu'il entraîne. Et puis voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. En plus, dernièrement, il a été titré, mis à part, on va dire, ce petit accident avec un des champions de la Réunion. Vous avez des nouvelles, il va mieux? Oui, il va mieux. Oui, il va mieux. Il est sorti du coma. Je ne sais pas, vous savez, on a des jeunes, l'année prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, hein. C'est les jeunes qui décident. Vous savez, il y a des jeunes parfois qui partent, après qui reviennent. Alors, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien sûr le garder. Mais l'avenir nous le dira. Madame Lebon, on va dire, il n'y a pas que Mathéo qui Oui. va représenter, on va dire, le club et aussi notre île du côté Oui. de la métropole. Oui, Donc on pourrait présenter ces deux autres jeunes. voilà. Nous avons Léane Gontier, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est sur Saint-Paul, parce qu'on remet les tenues aujourd'hui. Et il y a Mathilde Huette. En fait, le VCJ a trois jeunes qui doivent partir. Bonjour. Tu vas bien? Oui, Super, tu t'appelles comment? Mathilde. Ok, donc toi aussi tu vas représenter la Réunion prochainement en métropole? Oui, Tu es la petite sœur de Mathéo, c'est ça? oui. Eh ben on va dire c'est une passion qui est vécue pleinement dans la famille. Oui, l'année dernière aussi, on était deux pour aller au Trophée de Jeunes. Ah, d'accord, d'accord. Et donc quelles seront un petit peu les difficultés pour toi justement une fois arrivé là-bas? Déjà, c'est que cette année, je suis en première année, donc il y aura des filles de un an plus que moi. Et le niveau en France, c'est un peu plus complexe. D'accord, mais est-ce que ça te fait peur réellement? Non, parce que j'ai déjà vécu cette expérience. Ah, super. Et on va dire ton vélo aussi, il va te permettre aussi, tu penses aussi Oui, ouais. Tu es en harmonie avec ton vélo? oui. Ouais. Et le club alors, le VCSJ, ça t'apporte quoi en fait? C'est chouette, je remercie Madame Lebon et tous les éducateurs. Sans eux, effectivement, le Ouais. résultat serait difficile à atteindre. Oui, ce n'est Super. pas la même chose. Ah, super. Bah, écoute, je te remercie et bon courage et bonne chance, on va dire, pour ce prochain championnat du côté du nord de la France. C'est ça? Merci, Il oui. n'y a pas de souci. Déjà, je remercie Actuelle Tendance 974 pour ce reportage et en fonction de mon évolution en métropole, je vous tiendrai informé et on repassera par Actuelle Tendance une autre fois avec plaisir. Ok, bah, je te remercie, c'est gentil.